La communauté internationale vient de me lâcher. 20 000, 25 000, 30 000, peut-être même 40 000. Personne ne peut donner le nombre exact des jeunes Ivoiriens qui ont décidé de rejoindre l'armée ivoirienne pour la libération de la Côte d'Ivoire. Cela suite à l'appel du général Charles Blé Goudé demandant à la jeunesse ivoirienne de se faire enrôler pour défendre la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Et ces jeunes Ivoiriens sont venus de plusieurs communes du district d'Abidjan et même des communes environnantes. Ils sont à l'état-major des armées depuis dimanche pour certains et d'autres depuis samedi. Une fois à l'état-major des armées, ils n'ont fait que scander. On veut des calaches, on veut des grenades, on veut des chars pour défendre ce que nos ancêtres nous ont laissé, la Côte d'Ivoire. Je faisais la couture. Mais couture là, ne peut pas libérer mon pays. Donc j'ai laissé la couture. Je vais être militaire pour libérer mon pays. Quand les corps habillés attrapent les calaches là, je vois. Mais je n'ai pas peur de ça. L'amour que j'ai pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne peux pas rester indifférente. Et j'ai pris la décision de libérer mon pays. C'est pourquoi je suis là. Si j'ai un grand chauffeur, je suis venu pour conduire un chat, pour aller combattre Golf Hotel. Voilà, il n'aura de nous distraire. Moi là, je suis venu pour conduire un chat pour combattre Golf Hotel. Voilà, c'est fini. Pour la réussite de cette opération d'enrôlement, le ministre Charles Blé Goudé a salué la mobilisation des jeunes Ivoiriens avant de leur demander que la discipline soit au rendez-vous pour la réussite de cette opération. Quand ils sont au front, il faut des gens pour les soutenir. Je vais continuer d'animer les meetings et je pense que quand on voit ces jeunes, j'ai confiance en eux, ils vont faire mordre la poussière à ces bandits. Pour moi, mon nom c'est Kwame Yale. Je suis Ivoirien. Je lance un appel pour dire à tous les Ivoiriens que déposer les armes. Que si on dépose les armes, on peut sauver nos vies. Mais si nous tous on attrape les armes, ça serait une guerre civile pour nous. Il lance un appel à des Ivoiriens. Déposer les armes. Si les Ivoiriens prenons les armes, on se battra entre nous. Je vous en prie les Ivoiriens, déposez les armes et nous serons même chose. On a été trompés. Effectivement, le 11 mars 2011, aux environs de 16h30, j'étais donc à l'état-major des armées lorsque le président de la République, par voie téléphonique, m'a demandé de venir le voir. Et quand je suis arrivé, le président m'a dit ceci. Mon général, il me tutoie habituellement, tu es avec Blé Goudé, mon homme de confiance. Je vais te poser une question, donne-moi la réponse. Ensuite, tu iras attendre à l'état-major. Je m'entretiendrai avec Blé Goudé. À l'issue de notre entretien, il viendra te voir et venez me voir ensuite, après avoir donc harmonisé vos vues. Et le président de la République de me dire, la communauté internationale vient de me lâcher. Les présidents angolais et sud-africains me demandent de démissionner. Qu'est-ce que tu en penses? Aussitôt, je saute sur l'occasion, je lui dis, Monsieur le Président, démissionnez. Démissionnez pour faire honneur à ces deux présidents. Si vous pensez réellement que vous avez gagné les élections et que la communauté internationale vous fait des difficultés, vous verrez qu'au bout de 5 ans, quand vous allez revenir, ça va être un plébiscite. Monsieur le Président, il y a déjà trop de morts. En plus, vous avez passé des commandes de munitions et d'armes. Depuis plus de 8 mois, nous ne les avons pas reçues. Donc, je vous demande de démissionner. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous voyez le combat que nous avons, mais avant de démissionner, allez-y voir votre frère Alassane Ouattara.
discutez avec lui des modalités de votre départ. Et nous qui sommes avec vous, Monsieur le Président, ne nous oubliez pas parce que nous sommes nombreux. Et le Président lui-même de reprendre, ah oui, vous êtes nombreux. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, ça va vous grandir. Et j'ai continué pour lui dire, Monsieur le Président, vous voyez le combat que nous avons mené de 2002 jusqu'à l'organisation du premier tour des élections et la situation que nous vivons ne sont pas pareilles. Vous voyez, en 2002, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, tous les Ivoiriens s'y sont mis. Ils ont battu le pavé. Nous étions sur la ligne de front. Nous avons donc harmonisé nos efforts pour arriver au premier tour des élections, tant envié par la communauté nationale et la communauté internationale. Mais là, dans la situation présente, vous êtes deux enfants du pays qui êtes allés aux élections. Et nous, les militaires, nous avons voté. Nous, les militaires, nous avons voté. Et moi, en tant que chef d'état-major des armées, je ne peux pas demander à ceux qui ont voté pour le président Alassane Ouattara de se battre pour vous maintenir au pouvoir. Et l'exemple que j'ai pris pour encourager le président à démissionner, puisqu'il est chrétien comme moi, c'est l'exemple des deux femmes dans la Bible qui réclamaient le même bébé et qui sont allées voir le roi, je crois Salomon, le roi Salomon, pour régler son problème. Et quand j'ai fini, il m'a dit « Ok, j'ai compris, n'en parle à personne ». Je suis donc allé à l'état-major et effectivement, à 19h30, je parle devant la cour, mais je parle aussi devant mon Seigneur. À 19h30, Blé Goudé est arrivé. Blé Goudé et moi, nous avons l'habitude de nous appeler frères. Et quand il est arrivé, j'ai dit, ben, frère, on était assis dans le canapé de mon bureau. Je me rappelle encore sa position. J'étais du côté gauche, il était assis du côté droit. De quoi as-tu parlé avec le président? Il m'a donné le sujet, c'était la démission du président. J'ai dit, OK, quelle est ta réponse? Blé Guido m'a dit, il faut qu'il démissionne. J'ai dit, d'accord. Et puis tous deux, nous sommes assis et on a commencé à plaisanter un peu. Et c'est Blé Goudé qui dira, ah frère, en tout cas, si nos frères qui sont au nord arrivent, même si nous levons le drapeau, ça va être dur pour nous, parce qu'on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions. S'ils sont gentils, ils nous mettront en prison. Mais s'ils ne sont pas gentils, ah, nous allons tous passer. J'ai dit, ah oui, ça c'est vrai, on n'a pas d'armes, on n'a pas de munitions. Bon, allons-y voir le président. Et c'est là que Blé Goudé va me dire, non, comme tu es le chef d'état-major des armées, va le voir. Déjà à ce niveau, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'en est pas. Mais quand je me suis rendu chez moi à domicile, j'ai raconté un peu l'histoire à mon épouse qui m'a dit non, mais il faut aller voir le président. J'ai appelé le président. Et il m'a dit OK, passe me voir aux environs de 23h30. Donc à 23h30, je me suis rendu chez le président. Je l'ai trouvé, il avait sa table de travail. Et il y a un petit bureau tout rond, il était assis tout seul et je me suis mis en face de lui. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, Blé Goudé est venu me voir, donc nous sommes d'accord et nous vous encourageons à démissionner. Il m'a dit, OK, n'en parle à personne. On a été trompés.
décidé de nous organiser par groupe, dans les quartiers, par groupe d'autodéfense, avec les moyens que nous avons. Mais là, maintenant, nous sommes prêts. On l'appelle commandant Magui le Tokar. C'est l'une des créatures de Laurent Gbagbo. Je crois qu'aujourd'hui, c'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues. C'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues. C'est parce que la jeunesse n'a pas d'emploi que certains jeunes peuvent se laisser distraire par des démagogues, qu'on peut leur donner quelques fusils et puis aller faire des guerres civiles. Et il faut mettre fin à ça. Et il faut mettre fin à ça. Et il faut mettre fin à ça. Il faut mettre ça à ça en créant une ambiance de création d'emplois. Comme Magui le Tokar, des milliers de jeunes Ivoiriens se sont engagés dans un mouvement de résistance totalement anachronique et dénué de tout sens. Ces jeunes à peine sortis de l'adolescence sèment la terreur dans les quartiers de nos villes et communes. Ils n'hésitent pas à tuer froidement, à brûler des êtres humains par des méthodes barbares au nom d'un nationalisme sans concession. Ces miliciens fragilisés et déshumanisés du fait d'une idéologie caractérisée par des appels à la haine portent sur leurs frêles épaules une lourde responsabilité. Ils participent au sabotage des fondations de la nation ivoirienne. Comment leur faire comprendre que la Côte d'Ivoire version Laurent Gbagbo, c'est fini? Le rêve de leur gourou s'est brisé le 28 novembre dernier au terme d'une élection qu'il espérait remporter sans la manière. Le hold-up s'est mué à une rébellion qui a pris en otage le pouvoir d'État. En vérité, ces combattants portés par un patriotisme aveugle sont victimes de leur naïveté et de leur enthousiasme juvénile. Il faut donc sauver le commandant Magui le Tokar et ses frères d'armes. La Côte d'Ivoire nouvelle leur tend la main pour un nouveau pacte social. Espérons que le message sera reçu 5 sur 5. On a été trompé. On a été trompé. On a été trompé.